Pourquoi les femmes slaves, qu'elles soient russes, biélorusses, ukrainiennes, divorcent des hommes français européens? Sujet un peu particulier, mais je pense qu'il faut en parler. J'ai remarqué qu'il y a un certain fantasme autour des femmes russes et l'amour en Europe de l'Ouest. En fait, les hommes français occidentaux pensent que les femmes slaves sont plus traditionnelles, féminines et familiales que les femmes occidentales. Pas mal d'hommes que j'ai vus français souhaitent des rencontres sérieuses avec des femmes slaves ou même un mariage avec une femme russe. Mais la réalité des couples franco-russes ou des mariages mixtes avec une femme slave est bien plus compliquée. Derrière l'attirance pour la mentalité des femmes russes, il y a aussi des différences culturelles et des attentes relationnelles, et parfois même des incompréhensions profondes. Et ces différences, en fait, peuvent être à l'origine des frustrations et même des divorces. J'ai vu plusieurs femmes slaves divorcer avec des hommes français après plusieurs années de mariage. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui coince vraiment dans un couple international? Ma propre maman a fréquenté pas mal d'hommes avant de trouver celui qui lui correspond vraiment, français, avec lequel elle est depuis plusieurs années. Elle savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Je connais pas mal de couples également russes, français, ukrainiens, français, qui vivent ensemble main dans la main depuis des années. Avec mon propre mari, l'année dernière, nous avons fêté 20 ans de notre relation. Mais ce sujet me touche vraiment parce que j'adore les hommes français et j'ai envie d'expliquer pourquoi certaines femmes slaves finissent par divorcer avec un homme occidental. Il y a, je pense, un problème fondamental dans les couples franco-slaves, c'est le rôle de l'homme. Parlons franchement, les femmes slaves ne sont pas juste belles, elles sont aussi féminines, éduquées, indépendantes et ont pleinement conscience de leurs valeurs. Et le point, c'est qu'elles savent très bien que les hommes occidentaux sont attirés par elles. Il suffit en fait de voir l'engouement autour des rencontres avec les femmes russes ou des mariages avec les femmes slaves en Occident pour comprendre qu'elles ont la cote. Mais attention, qui dit valeur, dit exigence. En fait, ces femmes viennent d'une société exigeante. Une société où on attend que l'homme soit le pilier du couple. Pilier, je dis bien du couple, et pas un colocataire sympa. Dans leur culture, un homme doit protéger et soutenir sa femme. Et là, ce n'est pas vraiment une question de romantisme, c'est une véritable norme sociale. Un homme, en fait, doit offrir sécurité et protection. En Russie, en Biélorussie et même en Ukraine, l'idée que l'homme doit apporter une certaine stabilité financière est bien ancrée. Et c'est pas vraiment du matérialisme pur et dur, c'est une vision en quelque sorte traditionnelle du couple. Pourquoi finalement rester avec un homme qui n'apporte pas de soutien financier? C'est une question que de nombreuses femmes russes, slaves, se posent sérieusement quand elles sont en couple avec des hommes français. Et attention, ce n'est pas parce qu'elles cherchent un sponsor, on va éviter les clichés, mais parce que tout simplement, elles viennent d'un univers où l'homme, il doit être le garant de la sécurité. Au contraire, en France, en Occident, la norme, c'est plutôt le partage des rôles et des finances, avec un certain équilibre dans les couples. Et c'est là que le clash peut arriver. Une femme slave et la vie de couple en Occident, ça peut être vraiment un choc culturel. Surtout si elle s'attend à un homme qui prend en charge, alors que lui pense que chacun doit contribuer à 50-50. Bref, là, on touche un vrai fossé culturel. Ce qui est vu comme normal en Europe de l'Ouest peut être perçu comme manque de responsabilité par une femme slave. Surtout, manque de responsabilité masculine. Le résultat, quand un homme ne répond pas à cette attente de protection, beaucoup de femmes slaves considèrent que la relation n'a plus de sens. Et comme elles sont autonomes et savent se débrouiller seules, elles n'hésitent pas à tourner la page. Certaines femmes slaves préfèrent clairement partir et elles n'ont pas peur de le faire. Maintenant, j'ai envie de vous donner ici mon avis personnel. J'ai envie de vous parler d'un phénomène
qui est accentué par les réseaux sociaux. Si avant, le rôle de l'homme fort et protecteur était surtout transmis dans les familles de génération en génération, aujourd'hui, cette idée, ce phénomène est amplifié par les réseaux sociaux. Par exemple, sur TikTok, YouTube, il y a des coachs, comme par exemple Mark Barton ou encore Satya Das, cartonnent avec leur discours qui rappellent aux femmes slaves leurs valeurs. Et surtout, ils rappellent l'importance de choisir un homme qui assure. Leur message, c'est que l'homme doit être leader, protecteur et soutien. Et si ce n'est pas le cas, eh bien une femme perd son temps avec lui. Ce type de contenu parle surtout aux jeunes générations, mais en fait, il reflète un fond culturel bien ancré. Ces coachs ne font que mettre les mots sur ce que beaucoup de femmes slaves pensent déjà. A. Un homme doit être solide et fiable. Et B. Si une femme doit sans cesse se battre seule, à quoi bon de rester en couple? Ce type de contenu tourne fréquemment sur les réseaux sociaux et forcément, ça peut influencer les couples franco-slaves. Un homme occidental qui pensait que tout allait bien peut se retrouver face à une femme slave qui remet tout d'un coup leur relation en question. Simplement parce qu'un coach lui rappelle que si ton homme ne te soutient pas, il ne mérite pas ta présence. Le résultat, c'est que beaucoup de femmes slaves prennent conscience de leur vraie volonté dans les couples. Et si leur mari, compagnon ne répond pas à leurs attentes, elles n'hésitent pas à partir. Maintenant, prenons les histoires concrètes. J'ai envie de vous raconter quelques cas. Pourquoi? Eh bien parce que les différences culturelles, c'est une chose, mais quand on regarde les histoires réelles, on comprend mieux ce qui coince vraiment dans les couples franco-slaves. Prenons une amie ukrainienne. Elle m'a dit un jour, je vais pas tout payer toute seule. Elle a une carrière épanouissante en France. Elle bosse dur et elle se bat pour réussir ici. Elle a emmené en France sa maman, réfugiée de guerre, et son frère. Mais son mari, lui, était perdu dans sa carrière. Il se cherchait. C'est bien de se chercher, mais il faut subvenir aux besoins de sa famille. Il déprimait, il stagnait et surtout, elle s'est trouvée à payer plus de ce qu'elle trouvait normal dans son foyer. Et à un moment, elle dit « Mais pourquoi je dois tout assumer? Moi aussi, j'ai mes responsabilités, j'ai ma famille. Un homme doit être solide et fiable, sinon à quoi bon ?» Le résultat, elle a divorcé. Pourquoi? Eh bien parce que porter un couple seul, c'était pas une option pour elle. Un autre cas, une connaissance biélorusse à moi. Elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Elle a dit un mari doit être un soutien inconditionnel et pas un coloc derrière qui je ramasse tout. Elle est seule en France, loin de sa famille. Pour elle, en fait, son mari doit être là à 100%. Mais elle me disait que parfois, il lui demandait même pas comment elle allait. Pas de pilier émotionnel, pas de soutien comme elle attendait. Et au bout du compte, elle dit, si je dois affronter la vie seule, autant le faire vraiment seule. Elle ne s'attendait pas à qu'il résolve tous ses problèmes. Elle a un très bon travail ici, mais la moitié des problèmes, ça serait déjà pas mal. En fait, elle voulait de l'écoute et un pilier, un soutien émotionnel. Et en fait, pour elle, c'est le rôle essentiel d'un mari. Et comme elle ne l'a pas trouvé, eh bien, elle a préféré partir. Prenons encore une autre copine à moi qui vient de la Crimée qui m'a dit un jour, si un homme perd ma confiance, tout s'effondre. En fait, son mari a perdu sa confiance sur le plan financier. Il n'arrivait pas à avancer, rebondir, prendre des décisions. Le résultat, le couple a souffert. En fait, elle a dû tout porter plusieurs années. Et en fait, elle m'a dit qu'un homme doit être une force. Si je doute de ses capacités, comment est-ce que je peux me reposer sur lui? Elle ne voyait plus l'avenir parce qu'il n'arrivait pas à incarner le rôle de mari qu'elle attendait. Donc, elle a fini par divorcer. J'ai envie aussi de prendre l'exemple de ma maman. En fait, ma maman, c'est une femme indépendante et très forte. Elle me disait toujours, quand je me mets avec un homme, il doit au minimum remplir mon frigo. Ma maman, dès le départ, c'est l'incarnation même de l'indépendance. En fait, elle a été déjà éduquée par ma grand-mère qu'une femme doit être indépendante à tout prix. Ma maman de métier, elle est ingénieure, mais à la chute du RSS dans les années 90, elle a dû travailler comme aide-soignante, surtout pour subvenir à mes besoins après le divorce avec mon papa. Je me souviens, elle me disait toujours qu'elle était contente que je mange à l'école. Des fois, elle rentrait à la maison, elle ouvrait le frigo, elle le refermait parce qu'il était vide. Mais au lieu de se laisser abattre,
Elle a rebondi. Elle a trouvé des solutions, y compris un travail où elle était payée en dollars. À l'époque, dans les années 90, c'était topissime. Ce qui lui a permis de subvenir à mes besoins plus qu'avec aisance et prendre en charge en partie grand-mère. À 40 ans, ma maman s'est mariée en France. Et croyez-moi, ça a demandé un courage incroyable. Elle est partie de zéro dans un autre pays, dans une nouvelle vie. Et elle a su reconstruire et prendre sa vie en main et la mienne dans un pays finalement qu'elle ne connaissait pas tant. Alors, quand une femme comme elle m'explique pourquoi elle ne reste pas avec un homme qui ne mérite pas son attention, je comprends. En réalité, elle incarne cette force, courage, indépendance que beaucoup de femmes slaves possèdent. Elle m'a appris une chose importante. Si un homme ne t'apporte pas ce que tu mérites, il n'y a aucune raison de rester avec lui. Et enfin, j'ai envie de vous donner mon propre témoignage. Pour ma part, j'ai toujours eu une vision claire de ce que j'attendais dans une relation. Surtout, en fait, grâce à ma maman que je voyais en exemple. J'ai considéré la relation avec mon mari comme sérieuse qu'à partir du moment où il s'est porté garant de mon appartement étudiant. Pour moi, c'était pas une simple formalité. C'était un acte concret de soutien. À ce moment-là, il a montré qu'il est prêt vraiment à s'engager. Une chose importante aussi qui m'a toujours accompagnée de mon esprit, c'est qu'une femme doit se marier avec un homme seulement s'il mérite d'être le père de ses enfants. Il doit surtout incarner le soutien et le pilier familial. Et ici, ce n'est pas une question de cadeaux ou de gestes romantiques, mais surtout de valeurs fondamentales comme le respect, la stabilité, et oui, financière, et la capacité à soutenir ses partenaires dans les moments difficiles, pas seulement quand on s'aime. En fait, pour moi, ces principes sont essentiels pour la construction d'une relation durable. Je pense que l'amour se vit vraiment avec un engagement réel et pas que avec des mots. Maintenant que je vous ai donné ces exemples, plus raconter celui de ma maman et le mien, je pense qu'il y a un certain schéma qui se dégage. Il y a un phénomène récurrent parmi les femmes slaves. Un manque de protection et de stabilité, souvent causé par des attentes non comblées vis-à-vis du rôle d'homme, pose problème. Ces femmes viennent des cultures où la famille et le soutien mutuel sont des valeurs primordiales. Elles-mêmes, elles soutiennent souvent leur mari de manière inconditionnelle dans des difficultés. Mais elles s'attendent qu'en retour, l'homme prenne les choses en main. Surtout qu'il soit capable de protéger sa famille et de rebondir face aux difficultés. Et le soutien émotionnel et financier est une part essentielle du deal. Si cet équilibre n'est pas respecté, elles n'hésitent pas à partir. Les femmes slaves, en fait, par leur nature et leur culture, sont très dévouées au mari et à la famille. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles acceptent à rester avec des hommes occidentaux dans des relations longues. Elles tentent d'aider, réanimer, soutenir leur mari, avec finalement un certain espoir qu'il va changer et qu'il prendra les choses en main. Mais à un moment donné, en fait, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas faire tout toutes seules. Ici, il faut que l'homme assume son rôle, qu'il prenne les responsabilités, notamment sur le plan financier et émotionnel. Les femmes slaves ont une attente de protection traditionnelle de la part d'un homme. Elles n'ont pas besoin d'un homme pour survivre, mais elles ont besoin d'un homme qui les protège, qui les soutient et surtout qui assume ses responsabilités. En réalité, elles ne tolèrent pas l'inertie, la faiblesse, le manque de leadership chez un homme. Elles savent qu'elles sont capables de tout pour elles-mêmes et pour leurs proches. Donc, pour qu'une relation fonctionne, il faut que l'homme soit capable de protéger, soutenir et rebondir. Sans quoi, en fait, cette relation n'a pas de sens pour elle. Après tout ce que je vous ai dit et ce que j'ai déjà abordé en quelque sorte dans les autres vidéos sur ma chaîne, il y a une différence profonde, culturelle, entre l'Est et l'Ouest. Et cette différence se voit surtout dans la manière dont les hommes et les femmes sont perçus au sein des couples. Si on regarde bien en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, la société
déjà place une pression énorme sur un homme. Ça vient une grande partie de l'histoire marquée par des guerres, des périodes de crise économique, des bouleversements politiques et sociaux et les années 90. En fait, la réussite d'un homme est vue comme indispensable pour la stabilité de la famille. Les épreuves que les pays comme la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine ont traversées créent en quelque sorte une mentalité qui privilégie la réussite individuelle. Et ça, finalement, comme un moyen de protéger la famille et d'assurer un avenir meilleur. Et cette mentalité de réussite, de survie, est actuellement incarnée dans les séminaires sur le développement personnel ou encore le coaching de réussite, qui sont très populaires dans ces pays actuellement. Les livres, les formations sont mises en place actuellement pour obliger en quelque sorte les hommes et les femmes à réussir, que ce soit individuellement, professionnellement. Ils apprennent à gérer les finances et à gérer leur carrière. En fait, la société des pays de l'Est encourage une mentalité d'ambition et de réussite constante. Et cette culture pousse en quelque sorte les hommes à réussir financièrement. Cependant, cette vision rencontre souvent des contradictions fondamentales avec la vision française, vision du partage des rôles au sein du couple, notamment en ce qui concerne les finances. En France, il y a une certaine tendance vers un partenariat égal, avec l'idée de partager les tâches et les ressources financières. En d'autres termes, en France, il n'est pas toujours évident que l'homme soit le seul responsable de la stabilité financière du couple. Et c'est là que pour une femme d'origine slave, cette idée de partage de finances et des rôles ne colle pas avec sa culture, ni avec son éducation. Si le soutien n'est pas présent, si l'homme semble stagnant, dépressif, ou encore pire, incapable de prendre des décisions pour l'avenir du couple, ça crée une rupture dans la vision du rôle masculin. Une femme slave trouve difficile à s'adapter à l'idée qu'un homme puisse se reposer ou pire dépendre financièrement de sa compagne. En résumé, cette différence culturelle et de la vision de rôle d'homme et de femme au sein d'un couple entre Est et Ouest peut entraîner des malentendus, des frustrations ou même des ruptures quand l'un des partenaires se sent déséquilibré dans sa relation ou sa contribution. Donc, mes chers hommes français, mes amours et mes chéris, si un mystérieux moustique vous pique et vous pousse à vous marier avec une femme slave, sachez que leurs attentes sont façonnées par une mentalité bien ancrée. Elles s'attendent qu'un homme soit un soutien émotionnel et financier. En fait, un pilier de la famille qui est capable de la guider et protéger. Les femmes slaves sont prêtes à soutenir leur mari presque de manière inconditionnelle. Elles sont aussi prêtes à se sacrifier pour la famille. Mais elles s'attendent que l'homme prenne la responsabilité de fournir et d'assurer la sécurité. Et ça peut être en décalage avec les attentes égalitaires occidentales, où les rôles au sein d'un couple sont souvent partagés. En fait, lors d'un divorce, ce n'est pas forcément elle ou vous le problème, mais plutôt des différences culturelles fondamentales. En fait, les attentes au sein d'un couple ne sont pas alignées entre Est et Ouest. Pour qu'une relation avec une femme slave fonctionne, l'homme européen doit vraiment comprendre les attentes culturelles profondes et en fait être prêt à assumer le rôle de leader dans une relation. Et oui, en fait, elles vont attendre que ce soit vous qui vous adaptiez. Elles vont faire beaucoup de concessions, mais à leurs yeux, le rôle de l'homme, c'est d'être actif, de prendre les devants, de soutenir. Votre rôle, c'est de la protéger. Il faut comprendre ça pour vraiment réussir. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà remarqué ces spécificités dans vos relations avec vos chéris slaves? Partagez-moi vos expériences. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, like pour la faire remonter, partage avec les copains et sauvegarde pour toi. À bientôt!